Messieurs et dames, bonjour, merci de nous être fidèles, toujours sur Edem TV officiel. Bonne année encore une fois de plus, tout ça pour continuer la bonne année 2022. À vous qui nous faites confiance, continuez de vous abonner massivement. Et aussi à la biso bien, Toko Timbo la Sika, Makamboupé Sika. Je reçois pour vous des co-héritiers Ngashi. Je sais que vous savez toujours tout un des co-héritiers Ngashi puisque vous le nabiso qu'il parle bien à l'obaka kitoko à réfléchir à malam. Mais le l'autre beta masolo n'est tombé ça dans la République démocratique du Congo sur beaucoup de dossiers où ils ont ça la biso passé, ils ont ça la batebele passé, tout ces pays tout le belengo. Vous allez vous rappeler qu'il est pratiquement tombé presque une année. Il y a gouvernement Samalokonde. Vous rappelez-vous? Décembre et année passée, le président a Katakina, coalition FCC cash, et puis concertation et bandit et tout et tout. Bref, on a eu un nouveau gouvernement, de Benga, un gouvernement warrior. Hein, ce qui est warrior en anglais, en français, c'est ce qui signifie des guerriers. Mais il est presque une année déjà, depuis que le gouvernement Ngwezali a coexisté, une année déjà de Sama Lokonde, les bilans de Sama Lokonde. Est-ce que Waba Warrior, ont-ils rempli, n'est-ce pas, oui, c'est pour Nabango, c'est-à-dire faire la volonté du peuple, améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Est-ce que Sali Moussala Ndenge Sengeli, déjà une année presque, gouvernement Samalokonde, on va en parler. On va parler aussi, messieurs, dames, Naba conseiller à chef de l'État. Les conseils de chef de l'État au niveau de la présidence de la République. Tout ça, comme Ebele. Bamusu Mesana Golia Kapela, Ngulu na Kapela, Bamusu Mesana Golia Antabana. Nakimbuta, bamusu bamesana kokumba bamakangu na bango etc. Bamusu bamesana kobeta bat bambata. On va essayer de parler des conseils chefs de l'État. Pour le président de la République, a-t-il un problème de casting? A-t-il un problème de je sais pas moi, il y a bateau bako za pembe naie? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Qu'est-ce qui ne va pas avec la présidence de la République? On parle, certains nous ont parlé de plus de 1000 conseillers au niveau de la présidence. Service est belé. Qui fait quoi? Est-ce que le directeur des cabinets de chef de l'État est-il incapable de gérer les conseils de chef de l'État? Ou bien, le conseil de chef de l'État, il y a gérer Bangote. Rappelez-vous, Marcel Bilombalba, qui lui ne dépend que du président de la République, pas du directeur des cabinets. Lorsque Kamer était directeur des cabinets à l'époque. Et aussi, il faudrait dire une chose. Faudrait-il au président de la République un renouvellement de la classe politique? Est-ce que le président doit-il toujours continuer à travailler avec ceux-là, Tobenga Bango? Il y a ancienne classe politique. Depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions jamais eu deux classes politiques. Tout ça, la classe politique, les anciens Mobutistes deviennent des muséistes deviennent, je ne sais pas moi, des kabylistes deviennent des tshisekidistes. Et tout ça, qu'on continue. Bon. Est-ce qu'il faut un renouvellement de la classe politique pour que Tshisekedi réussir à Tikali presque une année? Disons simplement c'est qu'il y a une année. Disons seulement ça. Disons seulement une année. 2022 est une année préélectorale. Il a fait tourner Naïnion sur Toyoki Marambalobi. Qu'est-ce qui va se passer? On va en discuter aujourd'hui avec M. Héritier Ngashi. Bonjour M. Héritier Ngashi. Bonjour mon frère Eric. Meilleur V à tous nos internautes. Meilleur V à Congolais de partout dans le monde. Oyo Bazali ko battre mitema na bango pe am na bango ezali ko battre Congo. Meilleur V à tous les Congolais au bakanisa ba considérer Congo lokola kokibine na bango te. Lokola mosi ya ndako te. Mais maman na bango lokola ndako mosi ya palais, ça veut dire l'espoir na bango nyonso se reposer sur le Congo. Pas ces mercenaires au na Congo ko ça la COP après bazonga na bamboka na bango. Tous ces Congolais qui n'ont que Congo comme la seule patrie et comme seule terre na bango de vie. Bango nyonso na tombé di bango meilleur V l'année où ici c'était une année chaotique sur beaucoup de plans, il faut le reconnaître. Sur le numéro 1, il y a Mboka, le billet Moro qui Mboka est Tamboli Mabé, que les pays ont marché balamouté, la crise est là. Et quoi de plus normal qu'Engaï, Moutuna soutenu Renel, la même chose. Il faut arrêter cette politique, il y a aussi la Radjalelo, politique, il y a Rolinga, collègue na TV, au commissaire X ou Y, Bengue, va payer au moins 1000 francs, 200 francs, alors que la majorité du peuple congolais va vivre en Nzala et n'a pas si Moro est indescriptible. Nous venons pour dire la vérité au peuple congolais, pour qu'on réveille sa responsabilité parce que la démocratie, le peuple est ce que Dieu est pour la religion. La religion être supérieur, qui peut décider qu'il y a le droit de vie et de mort sur Batou à tout moment. De la même manière que le peuple a le droit de vie et de mort dans une démocratie,
na ba dirigeant na sera lobby que Lelo Félix Bokondine si la ici sera lingi que a continuer mandat na même si en plein mandat le peuple peut se décider ainsi tant que le Kakala TV et ça pour nous guiser nous on fait la communication par provocation pour provoquer le peuple va se réveiller va prendre responsabilité mais on vient pas ici pour ça X Y quand de bonnes choses sont faites on salue mais quand il y a des conneries et ça on ne soutient pas alors en ce moment on ne s'identifie pas tout téléméli bango comme de véritables Congolais pour leur dire assez de cette manière parce que vous mettez en péril l'avenir du peuple congolais mais aussi l'avenir de la génération future. Très bien. Entrons dans 4 sujets, il y a les lots, parlons, il y a bilan, il y a Sama Lukonde. Le président de la République a fait une coalition cash, on parle de l'Union sacrée pour la nation, créée, va adhérer à la vision, Premier ministre nommé par le président de la République, M. Sama Lukonde. Kenge, n'est-ce pas? Baponier, gouvernement, gouvernement, warrior. Presque une année. Pouvons-nous dire félicitations à Sama Lukonde? Bon, félicitations, non, parce que, vous voyez, un gouvernement, c'est les bras. C'est la machine qui exécute la politique Yamboka. Et machine wana est guidée par l'intelligence. L'intelligence qui est le cerveau. Le cerveau, c'est bien entendu les conseils de ministres où ils décident sur les politiques publiques, sur les orientations, sur les priorités, sur les enjeux, même il y a gouvernance. Et cette machine politique, le cerveau politique, est tellement ambitieux. Parce que je lis le conseil de ministres, je n'ai jamais vu des décisions de génie, pas des décisions de consommation. Décision de génie, des décisions de génie, ça veut dire que ça. Des décisions de génie, ça veut dire que le gouvernement va se réunir, va talipan une décision, ou tali décision, ou tali objectivité, la rationalité derrière les décisions. Parce qu'une décision, pour aller une bonne décision, d'abord il faut être la réalisable. Une décision, il faut être la rationnelle. Une décision, il faut être la claire. C'est-à-dire que mon tenu sortant à tali, tiens, gouvernement n'a mis ça, tel le bazar. Une décision, il faut être la ambition na innovation. Très bien. C'est-à-dire, quand il y a une décision du gouvernement, c'est dit n'importe quoi. C'est du déjà entendu, c'est du déjà fait. Et malheureusement, la plupart des décisions prises, soit par la présidence de la République, exécutées par la présidence de la République, ou exécutées par le gouvernement de la République, souffrent du génie. Ce sont des décisions hors contexte. Qui n'imprime pas l'innovation, qui n'imprime pas les génies congolais, la vision et la grandeur du Congo, ce sont de petites décisions. Moi, je vis des gens, Thompson, Yamiki, ils sont contents. Namibie. Un Congo comme le nôtre, Sepeli, le ministre, ont arrêté les travaux. Je vis Sama Lukonde quitter son bureau, le premier ministre, comme s'il n'a rien à foutre, pour aller s'acheter Bakilo Thompson. Alors, on a s'enquérir que vente aux salama bien. Voilà les Congo. Et le Congo de la bassesse, le Congo qui n'imprime pas de la grandeur de l'innovation. Le gouvernement Sama Lukonde, je vis en ingénieur parce que c'est pour l'une des rares des fois que nous avons un ingénieur à la tête du gouvernement. Je dis un ingénieur. Un ingénieur. Bon, un ingénieur. Un ingénieur et un ingénieur. Je dis pourquoi. Parce que à l'opposé, il y a les sciences humaines et les sciences sociales. Ceux qui ont étudié le droit, le lettre et autres, ce sont des gens mingi. Ce sont de bons parleurs, ils sont forts dans l'oral, mais malheureusement, ils ne sont pas disciplinés et maintenir des rythmes et la discipline dans la décision. Ce sont des gens qui après c'est des lits et puis voilà. Les ingénieurs, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Déjà, quand on a d'autres temps que là, c'est ceux qui vont terminer le cours d'ensemble, il va salir mécanique, mécanique, qui m'a cours en français. Pour eux, français, théorie, on est allé bangoté. Et ce sont des gens pratiques. Mathématiques. Quand je vis Sama Lukonde à la tête de la pays, il y a un gouvernement, je dis, c'est quelqu'un qui vient du monde de la sidérurgie. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la chimie, la physique, il va imprimer sa discipline et la rigueur. Il y a sciences de la nature, pas des sciences exactes. Il y a les sciences de la nature. Chimie, physique, sciences de la terre, environnement, agronomie, tout ça. Ce sont des sciences de la nature. Je me suis dit, mais ça va imprimer la rigueur conceptuelle, donc dans la conception, parce que on a des il y a probabilité. Il y a projection. Il y a simulation. C'est-à-dire quand on prend une décision, on fait des projections, on fait des simulations. On dit à quel degré
na contexte nini et le c'est-à-dire ce sont des choses qui sont faites par pêle-mêle, pas na sentiment, pas des choses faites de manière superficielle. Ce sont des études minutieuses, approfondies. Mais quand je regarde la plupart des décisions, Babiloko et Salami est souffrir d'abord du génie. Je n'ai pas senti du génie l'avenir. Pas d'intelligence. Pas de la capacité même, il y a qu'à réfléchir. Pas de la grita. Je n'ai pas senti de l'innovation dans la décision. Je donne un exemple. Oh, ils allaient bêtises. Le gouvernement, Bandeko Kabila Basala Yango, Ndeko Nabisope, il va continuer Basala Yango. Les gens qui ont mis des passerelles, des séparateurs, pour nous limiter partout. Mais c'est de l'argent qu'on a jeté à la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une étude. Ça a coûté des millions. Hein? Oui, ils n'ont pas fait une étude sociologique sur les usagers Yaninoana. Ils n'ont pas étudié la mentalité des Kinois. Et le Kobasala Kiwana, ils ont hors contexte, ils ont inadapté, ils ont répondre à besoin. Or, tout projet de développement, il faut répondre à besoin encore, il y a société. Mais lorsque les besoins de la société, ils ont demeuré, les gens, les grands banques, ils ont balabala. C'est-à-dire, c'est le gouvernement de la République qui est bête. Un projet de Matata à l'époque. Hein? Bête. C'est un gouvernement bête qui a pris une décision bête. Une décision qui a permis tout simplement, il y a bois Kambong et l'État na fenêtre, en retour, le peuple a bénéficié d'un côté. C'est ça, la faiblesse conceptuelle même, il y a un projet et belé piloté, que ce soit par la présidence de la République, tout comme les gouvernements. Voilà pourquoi je dis, je n'ai pas senti du génie. Je n'ai pas vu de l'intelligence être décantée, de la finesse dans la réflexion. Ils n'ont pas poussé très loin la réflexion pour dire que la conception de la race et la raison. Voilà, ça c'est le 1. C'est du point de vue programmatique. Je n'ai pas vu un programme cohérent, ambitieux, du Premier ministre. Innovation, il y a le gouvernement. Le gouvernement de la République. Le Molawana, je vais sur les hommes qui devaient porter vision. Déjà, la vision que je trouvais, ce n'est pas une vision de grandeur. Il y a la République démocratique du Congo. Une vision de grandeur s'inscrit dans la durée. Fallait que le gouvernement lobby. Nous allons faire de la République démocratique du Congo, après 50 ans, tel pays. Et voilà les moyens pour y parvenir. Nous commençons par ceci. On continue à tel ou tel. S'ils étaient ambitieux, il fallait passer la terre programme encore. Changement de mentalité des Congolais. Vous dites notre gouvernement va s'atteler seulement sur le changement de la mentalité. Et nous allons toucher les secteurs parce que c'est un tout, un fort tout. Changement de mentalité touche l'éducation, touche la santé, touche l'alimentation, touche. Vous dites tous les secteurs. Programme de changement de mentalité. C'est le civisme, c'est la citoyenneté et tout ça. Et notre gouvernement va s'appliquer seulement s'atteler sur le changement de mentalité. De telle enseigne de produire un prototype d'homme congolais qui va d'abord être pas en antinomie avec son développement, mais un peuple congolais où va soutenir qui va participer qui va créer d'abord son développement. Quand vous avez des Congolais basuba na balabala, Tata Mukolo Abimisi Asubi na balabala, ce sont des Congolais. Mais est-ce que ces Congolais sont prêts à soutenir le développement? Lorsque les gens marchent dans balabala, batumbi babis transcole, bis de l'État congolais, où ils vont permettre bango, bamata et sunga, de mobilité na bango, mais ce sont des gens qui ne sont pas préparés à soutenir le développement. Ce sont des gens basés en contradiction, qui sont en antinomie avec le développement. Il faut commencer par là, c'est ça la clé du problème. Mais le gouvernement vient avec des propositions superficielles, superfétatoires, qui n'ont rien à voir avec la réalité du Congolais. Ah voilà, là nous sommes. Je vais maintenant aux hommes. Les hommes qui conduisent l'équipe gouvernementale. Je vais commencer. Ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères. C'est un bon parleur, un bon orateur, mais je me suis rendu compte que c'est un piètre ministre. Vous savez, il y a des gens, un piètre ministre. L'intelligence est allée ébélée. Il y a des gens qui ont la capacité de parler, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent. Et il y a des gens qui agissent sans réfléchir. Et il y a des gens qui réfléchissent et agissent. Et la catégorie, il y a Batouana, Moutana Moutou, Azali, par rapport, il y a capacité Azali, il y a ceux-là qui sont là pour réfléchir. Et moi, je pense que tout le monde font partie de cette catégorie. Il y a ceux-là qui réfléchissent. Vous êtes dans le laboratoire, ils ont réfléchi, mais vous le mettez, vous le mettez dans le monde, il y a des idées, dans le monde, il y a des réflexions. Pour me mailler, dans le monde, il y a pratique, il y a exercice. Là où le pragmatisme existe. Piètre figure. Pour preuve, cabinet naïe et ressemblera à une ordure où vous avez le directeur du cabinet naïe bazo bunda na vice-ministre naïe et ensuite de suite vous sentez qu'il y a un moment on a eu de tout le temps avec son ministère il y a un passeport
Donc vous sentez que pas de proclamation, pas de planification, vous sentez, et aussi pas d'innovation. Est-ce que le ministre est arrivé à étudier même comment mobiliser les recettes et belé ou ça la ambassade d'Abisso? Les documents administratifs, on va appeler ça l'ambassade. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Mbongo wana misoloana et l'État congolais et participer à la construction de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il a-t-il imaginé comment est-ce que ma visa ou ça la et les autres documents ou ça la rappelle mail et couvrir les besoins du peuple congolais? Est-ce qu'il est arrivé à un niveau où l'administration d'Abisso diplomatique est à la souple? Parce que nous avons des frères qui sont en Europe qui me disent: mon frère, j'ai écrit tel document dans l'ambassade et ça l'idée ça va répondre à Rangaïté. Nous avons des ambassades qui ressemblent bien entendu à des ordures qui ne font absolument pas de travail pour les Congolais. Ils ont rendre travail, vie, les Congolais à l'étranger pénible. Parce que tout simplement, la politique étrangère de la République démocratique du Congo n'est pas à la hauteur. C'est une politique de bas étage qui ne prime pas la grandeur et la rigueur de la République démocratique du Congo. Donc, moi, la ministre, il y a affaires étrangères. Tout cas, la ministre Amine, naïbika coiffure, Souki, naïnanzela, tchawada. À part Souki, ou à Kata, Nanzela, ou à Tchana Moutouna, je connais rien de cette dame, je retiens rien d'elle. Ministre Amine. Souki Naïkara, je connais pas Souki Naïkara. Akata Souki Nanzela, c'est tout ce que je retiens de cette dame-là. Et puis, mais c'est grave. Mais tu veux que n'a retenir Nini. Tout ce que moi je connais de cette dame-là, et ça Souki. Nanzela, pas de réformes dans le secteur. Et l'autre côté, et aussi l'autre naïbi dépassement budgétaire. À ça les dépassements il y a 900% dans le secteur naï. À ça les naïbité. Pendant ce temps, à faciliter création d'entreprises minières, il y a combien de Congolais naïbité. Pendant ce temps, basali enquête sérieuse pour que approprier les minéraux à Congolais au Congolais. Nous apprenons que les Chinois, ça la gangstérisme dans le secteur. Vous l'avez suivi à l'est de notre pays. Partout des scandales éclatent au grand jour. Des Chinois, des Américains, de tel et tel et tel. Qu'est-ce fait son ministère pour retracer, pour que zongi ça va Congolais dans le rien du tout. Va créer une entreprise sans document à l'État. Kakasuki Akati et puis Nanzela, c'est tout ce que je connais de cette dame. Et puis aussi, par malheur, elle est de l'UDPS entre guillemets. Paraît-il qu'elle serait de l'IEP, cette dame. L'Ongola, non, bien goûté excellence. Tokei, ministre Yanini. Ce sont des gens. Je ne sais pas excellence, le quoi je ne peux pas l'appeler. Excellence, c'est quoi? Excellence, c'est quelqu'un. Excellence, Ezali Moutou Oyo a incarné grandeur. Un sens de leadership. A incarné valeur, azo incarné notoriété, azo incarné azo incarné ce que vous taliez, c'est le modèle. Elle frappe par sa conduite, par sa manière d'agir, c'est l'exemplarité. C'est l'incarnation de l'exemplarité. Mais bateau, dans le gouvernement Samalokonde, excuse-moi, ministre, excellence, ce sont de petits messieurs qui, par la chance, il y a politique, et le chance, le chancelier Gopamba va se retrouver des bayende ko continuer plan na bango jouissance bazala nango depuis toujours et là les moyens de l'État et permettre bango ba exécuter bien entendu ba ambition na bango longola wana tokei ministre économie Nicolas, ministre économie, ok. C'est lui-là, dit n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le vieux là. Il dit n'importe quoi, celui-là. N'importe quoi. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Et là, on a mon avis. Mais ça 1 million, ça 6 millions. 1 million. Ça ne peut pas un privé. Non, c'est 6 millions. C'est 6 millions de dollars. Tous les documents, c'est 6 millions de dollars. Le ministre de l'économie, déjà, on a la décision au Azoa qui est Liboso par rapport à la grille tarifaire et ainsi de suite. C'est bien entendu, les prérogatives de l'État. Pour la publicité, pour quitter ça, prix, bien, tout ça. Mais il s'est lancé dans une bataille où il savait qu'il perdrait. Il a fait perdre l'État congolais, le temps, de l'énergie et des ressources pour qu'il s'engager dans une guerre sans merci d'entrepreneurs, sachant que l'État ne contrôle pas l'économie. Sachant que le secteur privé est entre les mains des expatriés. C'est-à-dire, et alors, Andimia qui n'est pas combat, et c'est ce qu'a fait ces ministres. Bisso Babengarango, gaspillage, il y a temps. En réalité, ce monsieur devait démissionner s'il avait la culture de l'honneur. Mais malheureusement, dans le Congo, chance le Gopamba, Ato Koki n'a été, mais Makaka en charge, mais Makaka la Kakawana. Surtout que les oliers saillants. Désolé savoir teinture échangée, moi Moutazagi vilain. Moi j'ai vu des gens, c'est comme ça que la liwa. Bah nommé comme ministre Songi Vieux Bongi,
Tentir et changer, comme et c'est rajeunir. Et Moutabon, vous êtes sûr que le ministre de l'économie, ce monsieur, je n'ai jamais vu des politiques économiques efficaces où ils ont imprimé, bien entendu, grandeur. À ça, l'essor économique, à Tombola Quintayambo, Congo, je n'ai pas vu. Même le prix, les statistiques, Azando, c'est autre chose. La liberté, c'est autre chose. C'est un monsieur. Il contrôle absolument rien. C'est un monsieur. Les problèmes économiques, ils ont échappé largement à la compétence, à la contrôle. Il est submergé, il est noyé même dans le problème. Il y a Congo. Et monsieur, bon, ce que tu es bon, je me suis avant ça, la AVC, toi, à moins qu'il a passé vie dans le whisky, parce que je connais la plupart des autorités en Congo, tellement que le poids des problèmes, il Congo, les équipes ils passent leur temps dans le bistrot, dans le whisky. Mais pour voilà, c'est détendre, c'est comme ça. Et puis les acteurs politiques congolais sont tous d'accord avec moi sur une chose. Laquelle? Une chose. Leur incapacité à transformer ces pays. Tous, ils le savent. Tout le monde est-ce que du point dans mon thème, on a une intime conviction aux appels n'a pas changer mboka. Ce besoin de micro-terre, mais devant le micro, devant les caméras, ils font semblant. Non, on va tenter. Ils font de l'air clair, ils savent qu'ils vont ça le remonter. Mais ils ont quand même, le ministre de l'économie, quand même, qui a pris un billet d'avion. Là-bas, il a réussi à les beaucoup. Mais Nabambisi, bon. Peut-être qu'on est les gars, c'est un monsieur qui a passé du temps à autre chose. Bon, il y en a à Kassia, puisqu'à Kassia, celle-là mérite la prison. C'est une voleuse. Une voleuse de l'UDPS ramassée je ne sais pas où. Comme ça, ministre économie, tout ce qu'elle faisait, c'est faire des édous dans les collègues des ministres, selfie, ministre, Missou, dans le conseil des ministres. Vous savez ce qu'elle a fait? Rien du tout. Quel est le bilan? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on retient d'elle? Rien du tout. Sauf qui est une honte pour l'économie de notre pays. Donc, ministre, il y a transport. Ah ouais, ministre de transport. Cheribo Kende, plus moins bien, mais il est intelligent. Hein? Dans le discours du président de la République sur le toit de la nation, il a tellement écrit beaucoup de choses de son ministère et le cabinet du président de la République, discours. Les discours du président de la République en termes de réalisation, on a beaucoup parlé sur le secteur du transport. Or, il y a beaucoup de salami, notamment dans le secteur de l'éducation. La mise à la retraite, il y a enseignants, il y a nouvelle unité, Le président n'a pas fait, parce que tout simplement, pour écrire, on demande de l'intelligence et un style. Il y a toute une discipline, il y a écriture. Dans le cabinet, il fallait ça. Mais vous avez, quand vous avez des DJ et tout ça, bon, on va revenir. Quand vous avez les DJ, les directeurs de cabinet et tout ça. Les DJ, tu vas mettre en musique, tu vas bistrot dans la présidence, donc c'est compliqué. Au long du gouvernement, il y a ministre, il y a économie, ministre de transport, finance, ministre. Voleur Nicolas Kazali. Soukana Moïbi. Moi, je le croyais sérieux. Et ce qui est dommage, c'est toujours le ministre de l'IDPS. Toujours le ministre de Nicolas Kazali. Mais on a traité Célé la goulide d'un voleur et tout ça, ils ont critiqué. Mais quand on remplace. Mais Nicolas Kazali, c'est pire. Vous savez que la gestion du pays, ils ont un ministère, ils ont un ministère encore clé. Clé, vraiment à souveraineté. Ils ont bongo parce que l'argent permet au gouvernement, à l'État d'agir. C'est la force, c'est la vitalité même de l'État. Vous avez les affaires étrangères pour la Libanda, vous avez l'intérieur pour la sécurité, vous avez la défense pour l'armée. Mais vous avez les ministères aussi intérieurs, na IDPS, aussi il y a finance, na IDPS. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je ne vois pas. Le ministre de Finances. Est-ce que vous savez qu'il y a eu même des retards en termes de paiement? Tout à fait. Tout va fêter sans qu'il y ait un bon. Il fallait que les 31, sur le suite. Détournement, n'en parlons même pas. Le ministre Nicolas Kazali. Il y a secteur minier, on a même parlé de ça. Oui, il s'est fait beaucoup, il s'est fait beaucoup d'argent. En complicité avec certains conseils chefs de l'État. Tout à fait. Basali, le cola moi, balle moro des vampires à tous les niveaux. Certains sont au niveau du gouvernement, monsieur au niveau de la présidence de la République, ça va cop ensemble, le pourcentage, la proportion et les jouisseurs. C'est comme ça que ce genre dirige ce pays. Aujourd'hui, Nicolas Kazali, que je croyais pour quelqu'un de sérieux, malheureusement, donné aux nazos à la langue
ma possession, mais loin de moi, hors de ma... Ils ont mis loin de ma personne. Je me dis, est-ce que Nicolas Kazadi, que je croyais pour un homme sérieux, à côté d'un goût, il y a lucreté. Parce que je me suis dit, mais tant à côté d'un système. À comprendre que possibilité de lire un autre et puis Nicolas Kazadi, celui qui gouvernement Salami Azonga de société. Vraiment, j'ai pris que moi, le mobile Azonga. Même si par erreur, le président de la République a reconduit comme vous n'avez, Abel la maladie m'a cassé pour permettre à Zoba fonctionner. Bon. Voilà. Non, mais c'est non, je dis ceci. Ceux qui par malheur, le président de la République arrivé à Ozun Sakomonae, na Sambeli, je peux prier que Abel la maladie m'a cassé pour qu'il ait l'incapacité d'exercer fonction. Il doit partir parce que c'est un monsieur Oyo Azosa la Sony pour les gens qui ont été entre guillemets aux côtés de Tshisekedi. Je me demande si Nicolas était à côté de Tshisekedi. Déjà, il n'était pas là. Il était en Europe. Tshisekedi vivait ici. Peut-être idéologiquement, il était avec Tshisekedi. Mais ce jour, je me rends compte qu'ils étaient très loin de Tshisekedi. Si Tshisekedi s'est réveillé aujourd'hui, alors la Sony va plairer d'avoir créé des monstres. Lelo, parce qu'il n'est plus là, parce que Sony était une vraie personnalité. Oui, il numérique à Eberrand. Eberrand numérique. Je connais même pas, je connais. D'abord, on a créé un ministère numérique. C'était tout simplement pour la base, mais c'est tout, je tenais. Mais non, comment on veut créer... Est-ce qu'on peut créer un ministère sans job description? C'est quoi le job description de ce ministère? C'est quoi les compétences propres à ministère? Moussala na ezali na mona raté. Azana moyenté, azana infrastructure té, donc bazo batia ba là di bana pas comme bela na poste wana. C'est ministère alors que le numérique c'est l'avenir du monde d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. C'est le secteur dans lequel Barack Obama, quand il devient président de la République, il dit la force numérique, c'est le renseignement, c'est l'armée, c'est la technologie, à l'élo et à lobby. Il crée des start-up, il crée des grandes firmes, des grandes firmes américaines les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle. Ce sont des Yahoo, on parle des entreprises qui ont été boostées par le président de la République. Félix Tshisekedi a boosté le secteur NIN, avant hier Azala, voilà, on n'avait pas tel opérateur économique. Bandaye a commencé à minier Congolais belé. Tu as commencé à tel. Quel est ce secteur aux priorités où à concentrer, à regrouper sa bango, légèrement fiscaux, avantages pour que faciliter bango émergence comme Barack Obama l'a fait. Barack Obama aujourd'hui est parti, mais il a laissé de grandes start-up aux États-Unis d'Amérique dans le secteur numérique. Numérique, c'est la clé du monde. Nous avons des produits, des minéraux où ils ont participé à la contribution, il y a fabrication, il y a nouvelle technologie de la communication. Mais qu'est-ce que la République démocratique gagne? Très bien. Qu'est-ce que nous gagnons? Le ministre de il y a numérique, Assalarani. Quelles sont les limites entre le ministre et poste et télécommunication? Il y a Petentik. Je connais rien. Ah non, celui-là, c'est un aventurier, un petit aventurier, un aventurier. Il est pas, mon frère. Moi, je parlais à ce monsieur. Est-ce que vous savez que mon frère, nous avons des secteurs très importants dans le secteur, il y a poste, domaine à poste. Je parle notamment, il y a colis postaux. Les colis postaux, c'est-à-dire, ce sont, à l'époque, quand nous allons à Mickey, le bien quitté d'une province à une autre à travers la poste. Tout à fait. Et à travers cela, nous avons la possibilité, la mobilité, il y a marchandises, il y a bien, et il y avait tout un travail, ça donnait de l'emploi, parce qu'il va demander au Sala Moussala. C'est un grand secteur euro, mais millions d'argent, millions de caisses il y a l'État. Mais qui va se hier, lui tout simplement, il faut créer pour permettre à Zambongo à se taper tout ce qu'il veut. Le secteur, il y a colis postaux. Ce sont les finances postales. Aujourd'hui, entreprise de télécommunication, et il faut envahir le secteur bancaire. Secteur, il y a transfert, côté dans secteur bancaire. Mais si la République démocratique du Congo avait une industrie, il y a poste financière, et que permettre que tout ça va transfert à travers la poste, on pouvait gagner beaucoup d'argent. En termes, il y a retour, il y a commission, il y a frais de transfert et tout. Le ministre qui bat, c'est hier. Pas d'innovation, en panne de stratégie, en panne d'intelligence. Donc, c'est la taxe qui est là-bas. On permettre et sucer l'argent des misérables Congolais. Et c'est ça l'innovation pour un ministre. Et il se vante d'être excellent. Et c'est comme ça, vous voulez un bien excellent. Jamais de ma vie, je l'appellerai excellence. Il n'a pas
Il n'a pas les couilles pour être appelé excellence. Il n'a pas les couilles. Il n'a pas du tout. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que les Français disent. C'est quoi ça? Il n'a pas les couilles pour être ministre. Ministre des hydrocarbures. Lui-même, il l'a dit. Qu'il a fait juste une formation de 3 semaines. Quelqu'un qui a fait pour apprendre le hydrocarbure. Mais est-ce qu'un ministre peut-il dire ça? Moi, je sais qu'un ministre est un politique. D'abord, qui Nani, monsieur Nani, comment on l'appelle? Didier Boudimbo. Je crois qu'il était bien entouré, avec une très bonne équipe de communication, mais je me rends compte que de plus en plus, c'est son bout de raté. Et puis, quoi? Il était avec Pierrot Louara. Pierrot Louara, qui est un journaliste de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il ne savait pas, quand vous voulez faire une émission, il faut savoir, vous allez devant Nani. Les anticipés. C'est quoi les styles? C'est quoi les styles? C'est quoi les rhétoriques? Comment ils agissent? Quelle est leur tactique, Nani? Et on vous prépare par l'équipe de communication comment vous et on l'a mis KO. On lui pose une question. Il a appris. Il a qui m'a sonné, la vérité, et crache les morceaux, qui fait déborder les vases. Il dit j'ai appris pendant des semaines, mais bon sang. Un secteur aussi stratégique. Pendant qu'il est... Un secteur aussi stratégique que les hydrocarbures, l'avenir du monde. Parce que l'avenir du monde, c'est notamment les hydrocarbures. Mais monsieur dit, il ne connaît rien. Il en a appris. Les hydrocarbures, c'est notamment les gaz méthane. Les hydrocarbures, c'est notamment la production de l'électricité à travers les gaz. Le pétrole et gaz. C'est notamment cette mutation électronique, électrique et tout ça. C'est à travers ça. C'est les voitures électriques et tout ça. C'est un secteur porteur de beaucoup d'argent, qui peut générer beaucoup d'argent de l'État, et on lui donne à un petit apprenti sorcier qui a appris seulement les hydrocarbures pendant 2 semaines. Et puis il n'a même pas honte, il l'a dit. Bon sang. Si j'étais intelligent, j'aurais même, bien entendu, échappé à cette question. Il va droit dans ses bottes, il ne se gêne pas. Depuis qu'on a parlé de l'exploitation de gaz méthane jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Alors qu'il y a eu des entreprises, un PPM qui est présent depuis qu'on parle de l'exploitation. Ces gouvernements, que ce soit la présidence de la République, même les gouvernements de la République, la plupart des projets, sur les 5-6 projets déjà initiés, exécutés, taux d'exécution, mini-mingi souka, non, 30%. Comment 35%? Non, je vous donne un exemple. Même le projet à Kinshasa se retrouve. Ça l'a mis depuis le 14, je crois, le 14 novembre. Surtout qu'il est déjà à peu près 2 à 3 mois. Mais ma financé n'a pas 5 millions de dollars, soit à peu près 15%. Et je me rends compte, si tu recommens un peu dans mois de max, et vous savez, le saut mouton, nous l'avons eu après combien d'années? Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux dans mais il y a que les projets qui naissent. Le maintien de rythme. Mais voilà, déjà, ceux-là, Bossali même pas état des lieux pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les responsabilités, parce que les responsabilités doivent être établies dans l'échelon. La présidence de la République, conseiller et membre du gouvernement, ainsi de suite. Mais les responsabilités n'ont pas été établies, nous partons d'un projet à un autre. Moi, je me rends compte, c'est comme si ce sont des stratégies pour voler l'argent de l'État facilement, aisément. Créer projet, et bien fait si bon million, créer un million, et ainsi de suite. À l'entretemps, l'État, les Congolais continuent à patauger dans la misère, alors que les projets devaient être porteurs de solutions. Ministre de l'Intérieur, Assil, il y a aussi ça qui est quoi? J'ai pitié pour ce monsieur. Le problème, c'est que quand vous avez un ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est dommage que le problème, que vous avez un parti politique qui, par moment, confond son rôle d'être un fait privé et à l'être en même temps être dans l'exécutif. Vous avez des ministres qui appartiennent, certains à Kabound, d'autres à Kabouya, d'autres à Kingani. Et donc, il peut être dans une... et puis en plus, la guerre. Est-ce que vous savez qu'à Celo, tous les ordres de mission, DTO, donc, pour qui la finance, ok. C'est le ministre de l'IDPS qui bloqué. Il y a l'IDPS. Il n'y a pas l'IDPS. Est-ce que vous savez que depuis à Celo, comme ministre, il y a l'intérieur, avoir général comme la mort de fonds. Alors que c'est grave, il devait être tout le temps avec le président de la République parce que c'est lui le patron de la territoriale. Tout à fait. Document, ça veut dire que ordre de mission sont signés. Pour atteindre la finance, il dit, si je lui donne beaucoup de missions de service, je paye beaucoup de ces missions de service, alors ça visible. Ça visible n'appartient à l'Iangaï. Et du coup, il faut bloquer. Les gars ne parlent pas. Vous pouvez vous imaginer que volcan éclaté à Awa. Volcan éclaté dans Goma. Niragongo. Les alliés secteurs, il y a territorial, il y a sécurité. Mais ministre aménagement du territoire accueilli, mais intérêt accueilli, tu as fait parler.
cloué. Bakangi. Cloué la finance qui était. Et c'est ce qu'ils font. Et malheureusement, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît pas Aïbi va aventure d'abord. Et d'abord, est-ce qu'Asselo se plaignant? C'est ça aussi le problème. Il ne s'en plaint pas. Il s'en plaint pas. C'est le seul ministre de l'Intérieur taiseux que je n'ai jamais connu. Taiseux à taiseux. Taiseux à taiseux. On tue ici les paisibles Congolais par la police. Alors que lui, sur le les constitutions, la police est placée sous la responsabilité du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. C'est-à-dire que la police va répondre à l'ordre. On tue, il n'organise même pas une réunion d'urgence avec la police. Parce que quand on tue par la police, toute affaire cessante, il appelle le commissaire provincial de la police. Et le commissaire principal de la police, venez ici, nous. Comment on a tué ici par vos éléments? Oh non, chef, comment on va ça? Commission d'enquête, j'ai besoin des rapports maintenant. Mais il est là, il est taiseux, il ne fait rien. C'est le ministre, le porte-parole du gouvernement, par contre, qui fait des conférences conjointes avec les porte-parole de la police. Quel fait le ministre de l'Intérieur? Rien du tout. Il observe seulement. Il ne connaît rien, il ne connaît pas son travail. Dommage, je suis désolé, moi. Certains documents signés par son directeur de cabinet. Je suis désolé, il ne connaît pas son boulot. Je ne connais pas son boulot. C'est dommage, il ne connaît pas son boulot. Je ne peux pas me leurrer autrement, il ne connaît pas son boulot. Très bien. Tony Mwaba. Oh, celui-là est notre agité. Elle est notre agité. Je sens quand même de l'initiative. Quand il dit il imagine que les enseignants doivent aller à la retraite avec dignité. Vous voyez, le secteur, le métier d'enseignant, c'est le secteur et l'équipe même qui Ndumba na Sony. Ah bon? Si, oui. Le secteur de l'enseignement, c'est les apporteurs de beaucoup de honte plus que Kindumba. Vous savez que Ndumba batonga même ba immeuble. Kindumba nae autant plus qu'elle gagne beaucoup d'argent derrière son sale métier. Alors Mbonga zo gagné et zo compensé Sony à métier. Je vois les tiels de l'X à la compte Twitter na c'est tap voilà na sala numba na et tout. Mais un enseignant c'est un enseignant qui peut se targuer la poitrine d'être enseignant. Donc, le métier qui enseigne les salité même à Gindumba, en République du Congo. Mais quand un homme. Alors, ils vont reformer. Oui, mais ils ont appris à tous ces voleurs de la République à parler français. Très bien. Ce sont eux qui leur ont appris à parler français. Dans plateau. Et donc, moi, je suis. Mais ce sont les voleurs qu'on a formés par ces enseignants. Mais quand vous voyez ces misérables enseignants, ok, les professeurs, il a à peine 60 ans, mais il ressemble à un vieux de 90 ans, 90 ans, parce que tout simplement, les conditions de vie sont incroyables, misérables. Inexplicables. Misérables. La misère. Et vous sentez les vieux, beaucoup de vieux, à nifler la misère, parce que tout simplement abandonné par l'État. Quand ils pensent que enseigner, il faut qu'il y ait une retraite avec un honneur, je trouve que c'est bon. Mais est-ce que l'enveloppe de l'État, ça va suivre? Est-ce que l'enveloppe de l'État suit? C'est le programme. La gratuité, c'est respecté. Voilà, c'est tout ça, tout ce qu'il y a. Moi, je pense que les politiques publiques sont décidées sur base des provisions. C'est-à-dire, tout ça, on a besoin de tout ça à la telle, quels sont les moyens? Parce que quand vous décidez sans avoir les moyens, ça ressemble à la folie, à l'utopie. Et la plupart des décisions de ce gouvernement ressemblent à l'utopie et à la folie, mais aussi à la folie démesurée parce que Moïno Zangi, on va clôturer, on va pas parler de Moïno Zangi, c'est aussi encouragé. Le combat dans lequel, il y a un problème avec le combat dans lequel il est en train de se livrer, c'est un combat sans merci. Sans merci. Un combat sans merci où les gens. C'est selon le rare pays au monde où vous avez un étudiant en médecine. Ah mon Dieu, ça donne envie de pleurer. Moi, j'attends à la médecine, mais à foutre ma dame à l'université à Kinshasa pour aller à la classe. C'est-à-dire, de ma connaissance sur la médecine, il ne maîtrise que nos 30%. C'est 30% à son banaï ma dame pour aller à la classe. Donc, soit Zanaïou. Dans le bloc opératoire, il ne maîtrise que 30%, il y a connaissance qu'il faut à traiter nous autres. Les 70 préliminaires, non. À son banaïga au somba bako. Et c'est ce monsieur-là que vous donnez le corps. Mais vous donnez un mécanicien le corps humain. À retour, le monteur. C'est malheureux. Ou même en médecine, il y a la corruption du Congo. C'est un secteur. On peut jouer sur tout, mais pas sur l'éducation, pas sur l'enseignement. Et Moïndo est en train, bien entendu, de redresser ce secteur, mais les moyens ne suivent pas. Parce que ces réformes doivent être accompagnées des moyens financiers. Ce qui est les conditions, il y a des bâtiments, il y a des infrastructures. Vous avez des universités où les étudiants battent à l'école en été. Prof à côté, à côté de la Katani, à Zongi Kolanda Kourou, l'école en été. Vous avez le problème en République démocratique du Congo, même l'éducation n'est pas numérisée. Non, pas l'éducation.
les bibliothèques ne sont pas numériques, s'il vous plaît. Dans l'université de Kinshasa, quand on a des mémoires en anglais, na lemba na koluka kaka mémoire, ba elinga papier moko boye mukanda moko ya munene, na ba na kotala ka mémoire en anglais. Et les mémoires sont écrites en fonction il y a année na ba kombo na yango. Na bandi koluka na luki année boye na luki na année boye, na c'est fatigué sans lire. Je me suis fatigué, je n'ai même pas lu, fatigué na koluka kaka mémoire en anglais. Mais alors que si on numérise le secteur, il y a bibliothèque, et pour moi, je tape mon nom, je tape ma promotion et mon mémoire. Je lis, ça permet la facilité d'accès aux connaissances, mais aussi la diffusion aux connaissances. Mais quand nous avons des bibliothèques, il y a un modèle où on a papier, ainsi de suite, parce que les bibliothèques, ainsi de suite, c'est une honte pour la République démocratique du Congo. Et les combats que ces messieurs sont en train de mener, c'est un combat louable, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Et aussi, c'est un secteur où qui est raté. Au Congo, qui est comme un musicien. Des fois, il est mort. Les gens vont dire que l'État congolais doit soutenir Bobsek, même si je ne lui en fais pas. Mais le professeur Tchikoukou aussi est mort. C'est que le président du conseil d'administration de l'université de Congo, c'est le premier recteur noir. Mais vous allez voir les obsèques, les terres, c'est ça. Quelle est la priorité pour le Congo? La priorité au Congo, c'est les Mativi. La priorité au Congo, c'est des gens, des vendeurs d'illusions qui passent à la télé, on va se faire. Non, quand vous avez des gens comme des Nilesi qui sont réussis par la première dame. Pourquoi? C'est pourquoi on peut encourager des bêtises à ces niveaux? Influenceurs. Mais yo, vous allez produire des réflexions. C'est ça. C'est un pays où les gens s'attachent. Je demande à mon frère, un autre malade qui est en Europe, qui dit c'est quel peuple? C'est quel peuple? C'est quelle nation? Un peuple qui est dans les indécents, un peuple qui très bien, Et on va parler maintenant de ce niveau de la présidence. Il y a des problèmes sérieux au niveau de la présidence. Les conseils du chef de l'État, certains giflent les autres. Marcel Bilomba en guerre contre l'honorable Moïse Kassanji. Apparemment, nous avons des gouvernements où il est dirigé par Nimbo, dirigé par le conseil chef de l'État et tout ça et les autres. Et les gouvernements, ça m'a le compte. Apparemment, on a deux gouvernements et chacun fait ce qu'il veut. L'arrogance des uns et des autres, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je crois que ce qui nous arrive est extrêmement scandaleux. La présidence de la République ressemble de plus en plus à cette poubelle qui amasse et ramasse sur son passage toutes les ordures politiques venues de la diaspora et ceux seuls restés ici au Congo. La présidence de la République, c'est une véritablement poubelle. Une poubelle qui a amassé toutes les ordures venues de la diaspora et d'autres ordures restées ici au Congo. Quand vous avez des gens comme le nom que c'est encore qui, c'est le premier faneur qu'a communé. Marcelo. Tchioyo. Ah, Tchioyo. La francophonie. Tchioyo qui n'avait comme métier dans sa vie DJ et les bistrots. Comment on peut prendre quelqu'un qui n'avait pour métier bistrot? Il était conseiller en quoi? En animation, conseiller de l'ambiance ou conseiller de la danse du président de la République? Il travaillait quand même, DJ. Ailleurs, c'est un business. Non, il est DJ, mais à la présidence, il joue quel rôle? Azali DJ, il y a Mabinou, il y a président. DJ, il y a ambiance, il y a président. DJ, il y a danse, il y a président. Ce que rôle tu me l'as dit. Pourquoi on peut prendre Mouté, il y a bistrot, il y a terrasse? Mouté ba danse, même si je ne lui en vais pas, et commissaire conseil pour qu'il fasse quoi? Il est conseiller en matière culturelle, il est conseiller en danse, conseiller en spectacle du président de la République. Il y a un sérieux problème de sélection de la présidence de la République. Casting, un sérieux problème, il y a casting. Voilà pourquoi je dis que la présidence ressemble à une poubelle qui a amassé toutes les ordures de l'Europe et d'ici. C'est malheureux. Alors que ça devait être un lieu de prestige, le miroir même de l'efficacité de l'institution présidence de la République. Ça ressemble par contre au Pakadjouma de la République. C'est le Pakadjouma de la République. On a tout. En fait, c'est beaucoup d'immondices, mais aussi, c'est vraiment, je dirais, une maison de bordel de la République, où chacun fait son deal. Un faux sceptique. Oui, faux sceptique, où chacun fait son deal comme il veut et personne ne le surveille. Je me dis, est-ce que monsieur le directeur de cabinet a-t-il ses pieds sur terre pour voir les égarements du conseil du président de la République? Il ne se passe pas un seul jour sans entendre qu'il y a un scandale. Au niveau de Mkondiamboka, dans la présidence de la République, vous avez Oyo Moussoussou, Ablavi.
un hôtel, le lendo de Pamba Zalarango, qui est allé dans le barrage. Oh non, je suis conseiller du président de la République, vous me connaissez. J'ai fait 10 ans comme conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi. Qui vous a dit que travailler avec Etienne Tshisekedi, ils allaient vaccin contre incompétence? On vous a dit que le Congo attend votre bilan en tant que conseiller du président de la République ou le bilan pour... la poitrine même. Il n'a même pas honte. L'IDP se communique à Bongo. Ce que le bio, ça va 37 ans. Ce que le bio, non, j'ai fait 10 ans avec Etienne Tshisekedi. Non, 10 ans, ils allaient bilanter pour transformer les conditions de vie à peuple congolais. Congolais a besoin de maille. Qu'est-ce qu'attend le président de la République pour révoquer les directeurs de la SNEL et les directeurs de Yanni? Est-ce que même pour ça aussi, il faut qu'on va réunir le Conseil des ministres pour que le président limoge le directeur général Yanni? Qu'est-ce qu'il attend pour demander au Premier ministre de le faire? Si lui ne veut pas le faire. Dozali Namboka, où il se passe dans le courant, courant le mari de nuit, femme de nuit. Et à minuit, l'on n'en parle même pas. Quelles sont les propositions concrètes au directeur général Asnel, au directeur de Régis de Sali, pour que justement augmenter la capacité d'excès? Il y a bien des denrées. Qui sont des denrées? Il fallait tous aller comme des denrées rares. Tu commences à dire, ah, nous avons mis ça. C'est scandaleux. Le président de la République, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est à la tête de ce pays. Il ne sait pas qu'on révoque le directeur national de la région des eaux. Est-ce que pour ça, il s'est côté à prière? Est-ce qu'il faut qu'on tienne devant la confier une nation devant le lié pour que la directeur national? On sait qu'ils sont des incompétents depuis le régime de Kabila Tilelo et puis ils continuent à s'illustrer l'incompétence. Bon, cabinet à président de la République, comme je l'ai dit. Incroyable. Ce monsieur qui a autre chose, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut. Lui aussi ne parle rien. Non, mais il parle. Aussi, quand vous savez qu'en directeur des cabinets, c'est comme un coach. Ouais. Lui-même doit avoir la notoriété, le prestige pour que le joueur va respecter. Ouais. C'est comme vous demandez à Zidane d'entraîner Cristiano Ronaldo. Quand on regarde, Cristiano dit tiens, celui-ci c'est un gars qui a vécu. Ouais. Mais vous prenez quelqu'un comme Lizarazu et vous lui demandez à Cristiano Ronaldo, c'est le joueur Naroboudé. Il dit toi, qu'est-ce que tu as fait dans le football? Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Le Jean Obazaba Niembo, je ne sais pas l'IDPS, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a été? Pour que Blavi Wana, le Lendongo et Choua Awadakina comme député, vous respectez. Non, chacun fait ce qu'il veut, il signe des contrats. Nini, ça va faire na bango ba cop agenda. Donc c'est une présidence bien entendu, il y a cop, il y a djema, il y a kotongana dame koto, c'est notre temps, dame voilà. Un problème de casting, de DJ qui vous avez quelqu'un qui étudie en Navarre, qui a place pour le diplôme, à Tongi école à 3 millions de dollars. Une école à 3 millions de dollars. Une école à Mboujima à 3 millions de dollars. Alors que l'autre ici, Kaboul, a construit presque la même école, une école similaire à 350 000 dollars. Sony et Zalité du genre Oyo, c'est la Sony, mais ce sont les premiers. Non, j'ai été avec Etienne Tshisekedi depuis toujours, nous avons combattu à l'IDPS, 37 ans d'élite, 37 ans à Moïbi, il y a modèle à bon, des voleurs patentés au vu au-dessus de tout le monde. Vous faites la honte, et la honte, il y a mémoire et Etienne Tshisekedi. Vous étiez des gens qui étaient une école buissonnaire de l'IDPS. Vous n'avez pas appris. Voilà pourquoi Lélo, vous avez insuffisance d'abino. Vous n'avez pas de moralité, pas de décence, pas de bonne manière. Vous vous illustrez par la corruption, les détournements. C'est comme si tout ce que vous vouliez, c'est les postes de Kabila, les fauteuils de Kabila. Beaucoup de pour que ça makambo pas ça la fois 2 fois 7. Vous n'avez aucune volonté de transformer Mboka et c'est ce qui est mal arrêté. Le président de la République doit prendre les décisions. Il doit faire respecter la loi. Le président de la République doit mettre de l'ordre. Sinon, son cabinet ressemblerait à celui du maréchal Pétain. Et vous savez, le cabinet du maréchal Pétain, c'est un cabinet de la honte où tout le monde faisait, où vous avez un pouvoir faible qui ne permettait pas aux gens de respecter l'ordre, de respecter la hiérarchie. Le président de la République doit taper les points sur la table, ne doit pas arrêter doit arrêter de faire des diagnostics, mais après les diagnostics, il faut, bien entendu, innover pour que hémorragie Oyo et si là, quand vous avez des DJ à la tête de notre pays, vous avez des VJ qui, ces gens ont désacralisé les fonctions, même les prestiges. Nous, l'époque des Kabila, nous ne connaissions pas ces conseillers. Tout à fait. C'était des gens extraordinaires. C'était des gens, bien entendu, c'était des voleurs, mais c'était des voleurs qui... Dans la discrétion. À l'opinion qu'ils faisaient dans la discrétion. Des gens qui avaient plus ou moins une bonne moralité. Même nous savions qu'ils mais nous ne connaissions pas par où Et par où ils passaient. Mais aujourd'hui, nous avons
mituka ya présidence république na Flamingo na Flamingo donc conseiller chef de l'état azana mwasi na kati ya chambre mutuka présidence libanda ya sili siko sala ekobo amatina mutuka présidence akei arozwa mutuka présidence apesi likango ne bazoyi kosayi kokumba na balabala et silisi akei kofanda mususu awa na première prépare azomela ni na tembo. C'est une présidence de la République de pacotille, de bas étage. Le président de la République doit faire du remue-ménage dans la présidence parce que sinon et qu'on tâche moralité naïe. On parle de plus de 1000 conseillers. Et qu'on tâche moralité. Il y a exercice en fonction naïe parce que le travail que nous sommes en train de battre doit avoir des soubassements. Et les soubassements doivent être les valeurs. Mais lorsque le président, les cabinets, les conseillers, les proches collaborateurs, le cercle fermé, les précarés du président de la République s'illustrent dans les bêtises, alors ils ont entamé aussi image. Il y a institution, et pour ça, le président de la République ne doit pas aller par le dos de la cuillère. Nous lui avons donné toutes les mallettes et toutes les manettes de la République pour qu'il décide pour nous. Et la première des décisions à faire, c'est commencer à mettre de l'ordre dans son cabinet qui sent de la puanteur. Est-ce que pour nous, il faudrait, enfin, pour le président de la République, faudrait-il un renouvellement de la classe politique? Oui, il doit toujours continuer avec l'ancien système, les gens qui étaient avec Kabila, qui sont avec lui. Vous avez Tolanda Kina Sankuru, les Mende, les Oshio Kintundu, les Lumanu, les autres, qui aujourd'hui sont avec Félix Tshisekedi. Apparemment, ils sont pardonnés. Ça continue. Il faut un renouvellement ou il faut la continuité? Je salue mon ami Didier Bougito avant de monter sur ces plateaux avec qui on a beaucoup discuté. Il m'a dit une phrase qui a beaucoup retenu mon attention. Il a dit le libertinage en RDC est démocraticide. Le démocraticide. Voilà. C'est-à-dire le libertinage en République démocratique du Congo est démocraticide. Le libertinage au Congo est la démocratie. Lorsque vous avez des gens, vous avez suivi la vidéo, la photo, je vais vous demander ce que vous balancez. Oui, où je vois Cheo Kitu Nani, la mère Mende. Assez le goutouillé, Aïneka Mikolo, Dieu lui pardonne, miséricorde à lui, celui-là. Et vous avez un autre, Bafandi, Nassé Anjeti Amanga, dans une salle d'attente écologique, s'il vous plaît, où vous bénéficiez d'un air naturel et Nzambé. Mais je vous cite, qui sont ces gens? Vous avez Mende Malanga, je commence par lui. La mère Mende Malanga. La mère Mende Malanga. Notable du Sankoro. Ministre des Affaires étrangères. Sous Kabila. Voilà. Ministre, il y a bon, on commence par Cheo Kitundu. 3 fois ministre des Affaires étrangères. 3 fois ministre des Affaires étrangères. Ministre, il était ministre de, je crois, de droits humains. Ministre des droits humains. Il était directeur des cabinets du président de Kabila. Il était ministre. C'est-à-dire qu'il a été plus de 3 fois ministre. 3 fois ministre, directeur des cabinets, il était secrétaire de la CECI, il était ici, il était là. Un CV éloquent. Rempli même. Il a pris de hautes charges de la République. Vous avez un Mende, 2 fois ministre de la communication. Ministre des hydrocarbures, président du conseil d'administration à LAC, ce gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent encore donner à la République? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ces gens ont tout fait. Même Boka na bango moko. Sankuru. Aéroport Mai. Aéroport, bazo mema ministre na Poussou. Loko na matiti bazo ke boka na poubelle. Salle d'attente na bango sous les manguiers. Salle d'attente écologique. Tout à fait. Le président de la République, il est temps pour la jeunesse de prendre destin à Bissau Amer. Très bien. Et c'est imposer retraite politique anticipée à tous ces gens-là qui n'ont plus rien à donner. Rien à donner à l'État congolais parce qu'ils se sont illustrés dans Moïbi, dans Motema Mabe, mais aussi c'est comme des mercenaires parachutés dans le démocratique du Congo. Qu'est-ce que Mende peut donner à Félix Tshisekedi Lelo politiquement? Oh, après ça, pas Kabila. Qu'est-ce que Cheo Kitundu va donner aujourd'hui
à Félix Tshisekedi qu'il n'a pas donné à Kabila. Par contre, ce sont des cercueils politiques, ce sont des corbillards politiques au Baye comme il Félix Tshisekedi vers la mort. Ça mort politique. Et nous sommes de ceux qui pensons, pour dire au président réfléchi, que Torotika Bango Bongote. Très bien. Nous n'allons pas les laisser comme ça. Il est de notre responsabilité en tant que jeunesse. Totel les la batouana pour que Bouzo Banabango wana. Et si là, merci, il est temps de redresser la classe politique et de la renouveler parce que c'est une classe politique de médiocre qui n'a aucune vision, aucune volonté de changer le vécu quotidien congolais. Merci Héritier Ngachi, merci à vous de nous avoir suivis, messieurs, dames. Tolobel Marmaraton Congo, Tofingi Mototé, nous avons réfléchi sur notre pays. Commenter, partager émission pour que le Baba pas comprendre afin d'apporter les solutions. Merci à vous, Héritier Ngachi, d'avoir répondu à notre invitation. Il y a 2022. Ouais. Voilà, la première invitation 2022. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Merci à Gims, le com derrière la caméra. Merci à toute l'équipe d'EDM TV. Merci à Maman Massego. Merci à M. Tito Mambo. Merci à tout le monde, M. Coco, Kayudi, tout le monde. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Bye.